Et nous sommes de retour après l'Eurozap sur Europarty, deuxième partie de Euroguessr. Je vous dis un petit peu les coulisses. Les gens sont arrivés en courant depuis l'extérieur des toilettes. C'était Quel incroyable. Voilà. Vous avez un plateau extrêmement calme. Vraiment, une Priorité au seconde, direct. on n'y croyait pas. Voilà. Moi-même, d'ailleurs, il me alors je vous dis comme ça, vous savez tout. Il me manque un papier que j'ai demandé d'imprimer. Ça arrive. Voilà. Mais on va pouvoir commencer néanmoins. Et je vais meubler. Et je vais gagner 2 minutes en vous racontant une petite histoire. Je vous ai entendu avec attention. Ah, si c'est le papier qui me manque, je le veux bien. Merci beaucoup. Alors que notre huissier, Monsieur Lormeau, arrive et nous apporte les résultats. Voilà, merci. Fantastique, c'est fantastique. Alors, écoutez, je ne raconte plus mon anecdote, on avance. Dans la TLDR, j'ai eu une subvention de l'Europe pour un jeu vidéo en même temps que The Witcher 3. Waouh. Et j'ai quelque chose à dire là-dessus. C'est toi qui as fait The Witcher 3? Non, c'était une subvention beaucoup plus de 50 000 € pour tout vous dire. Mais j'étais extrêmement impressionné parce que la personne qui a fait un rapport en disant oui, on va le donner de l'argent et il a analysé le jeu. Je n'ai jamais vu une analyse de cette qualité. Je ne sais pas qui est cette personne. Wow. Mais vraiment, on était au-delà de la théorie du game design. Le mec était ultra calé. Bravo à eux. Bon, on commence Europarty. Nous sommes au Parlement européen. Nous allons essayer de voter une loi sur la souveraineté numérique. Avant de parler de cette loi, nous allons tous vous présenter. Je vais toujours commencer par Jean parce que c'est un vieux de la vieille et il a un personnage haut en couleur, orange. Et en tout cas, Jean, je ne t'appellerai plus Jean, mais pour l'heure qui vient, tu représentes quel parti? Dis-moi. Je suis scandalisé par ce que j'entends. Ah, déjà depuis tout à l'heure. Ça commence. Voilà, c'est intolérable. Ça m'énerve. Cette gauche bien pensante qui veut nous empêcher de penser ce qu'on veut. Bref, liberté d'expression. Je m'appelle Giovanni Bordello. Encore. Giovanni Bordello. Mais Giovanni Bordello, notre habitué. Et absolument. Quel groupement politique réel? Je représente CRE et les Patriotes, c'est-à-dire la droite de droite. À la droite de la droite. À la droite, voilà. bien à droite. Voilà, qui est composé des pays de l'Est, etc. Et parfois on dit, vous savez, vous êtes un nazi, monsieur. Et là, il y a vraiment des gens qui disent, oui, je suis nazi, je suis du parti nazi et je suis, pas dans les Patriotes, mais dans le CRE, c'est ça? Non, c'est plutôt chez les Patriotes ou ESN qu'on va retrouver. Patriotes, voilà. Donc, de ce type de personnes. Nous, en tout cas, on est très ouverts. On accueille plein de gens. C'est le cas de dire. À ta gauche se trouve Mama Paprika, mais j'ai plus appelé Mama Paprika. Tu t'appelles comment? Vilma Schnecke. Vilma Schnecke. Et donc oui, Vilma Schnecke. Alors attention, parce que même si mon nom de famille veut dire escargot en allemand, Schnecke, il faut savoir que la PPE, Schnecke le début. Allez. Mais qu'est-ce que la PPE, le groupement le plus important au Parlement européen? Alors, c'est le Parti populaire européen. Alors, nos valeurs, c'est la liberté individuelle, le respect des traditions et l'économie de marché. Voilà, c'est ça. L'économie de marché à l'allemande. Voilà. Et c'est un peu, on dit le parti de Merkel, c'est les Allemands à l'Europe. Et je me tourne à gauche, en vert. Adeline, je t'appellerai plus Adeline, mais tu t'appelles comment? Alors, je m'appelle Lénie, du coup. Vogelsang. Comment ça se prononce? Parce que toi, tu sais bien prononcer... Vogelsang, sauf erreur de ma part, ça veut dire, j'en suis pas certain, mais chant de l'oiseau. Oui, c'est ça. Voilà. Wow. Et donc, je suis députée écologiste allemande au Bundestag. Non, Bundestag, c'est à Berlin. Non, tu es au Parlement européen. Au Parlement européen. Alors, l'écologie, on connaît un petit peu. Je suis députée, voilà. Et je suis connue pour mon engagement en faveur de la biodiversité. Ah, on a fait une biographie. Waouh. Et je suis également connue, malheureusement, pour mes oublis réguliers de micro allumés en commission. J'adore. Très réaliste. Je t'ai donné une petite fiche et sur cette fiche, il y a les valeurs des Verts à l'Allemagne. Oui. Je parle sous le contrôle de MEP. Donc, c'est l'écologie à l'allemande. Oui, c'est-à-dire, il faut sauver notre belle planète. Oui, ça veut dire pas de nucléaire. Exactement, pas trop de nucléaire. Voilà. Ça nous embête. Pas trop, s'il vous plaît, de nucléaire. À ta gauche, je ne l'appellerai plus Luciole, mais... Elodie Startup Nation. Startup, c'est le middle name. On peut se faire un call à Zap Shakespeare. Sinon, c'est Elodie Nation. Elodie S Nation, voilà. Vraiment, on peut dire ça. Elodie, quel groupement politique? Alors, je suis avec Renew Europe, RE, donc Team Macron, macroniste. Exactement. Voilà, en fait, discrètement, RE, c'est un peu renaissance, caché, voilà. Et c'est vrai, non seulement c'est les valeurs macronistes, mais alors il veut pas être libéral, il veut pas être taxé de libéral, les Renew. Voilà, mais ils le sont totalement. Libéralisme, ça a des connotations différentes en Europe. Voilà. Et par contre, tu représentes aussi la France, les intérêts français. Oui. Et je te glisse sur une petite chose, c'est que quand on parle numérique, en fait, la France, c'est un champion numérique avec Mistral et compagnie. Donc, les macronistes et Renew sont extrêmement impliqués là-dedans. Et enfin, last but not least, à ta gauche se trouve, je ne l'appellerai plus Julien, mais... Juan Inepical.
Juan Inepical. Voilà, Inepical. Alors, on va faire un mini-game. Pourquoi il s'appelle Juan Inepical? Il y a une vraie raison. Voilà. Et Juan Inepical, c'est SCD. Qu'est-ce que c'est SCD? Quel c'est ce groupe au Parlement? C'est le groupe de centre-gauche. C'est la gauche la gauche de gouvernement, la gauche réaliste. Voilà, les socialistes. Voilà. Voilà. Et c'est également les pays dits du Sud, c'est-à-dire l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, qui ont des intérêts particuliers liés par exemple au tourisme, à un certain type d'agriculture. Il y a au Parlement européen 10 000 lobbies. Alors le lobby, c'est une connotation parfois négative, mais il y a des lobbies qui font ce qu'on dit des plaidoyers. C'est-à-dire par exemple, il y a Amnesty International. Il y a un certain nombre de lobbies. En fait, chacun d'entre vous a 2 lobbies qui vous demandent de porter ces valeurs en plus de porter les vôtres dans le cadre des lois qu'on va rédiger. Et pour que vous soyez au courant des lobbies de tout le monde, je vous distribue une liste de tous les lobbies. Je me disais, il voilà. manque quelque chose. Oui. Un chacun et 2 là-bas. Voilà, exactement. C'est pour ça que Monsieur Lormeau... Ils sont marqués sur ta feuille. Vos lobbies sont marqués sur votre feuille. Les 2 dernières. Je vous dis- Ne lui dites pas Ah oui, pour le je moment. dis là, C'est juste la c'est fiche les de 2 dernières renseignement. cases. Oui, les 2 dernières cases. Qui vous rapportent le double de points. D'accord. Alors, les lobbies qui sont présents et qui, aujourd'hui encore, quand on parle de souveraineté numérique, interviennent auprès du Parlement européen IRL, c'est Facebook. Alors Facebook, je le mets souvent, parce que Facebook, c'est le lobby qui a le plus de lobbyistes au Parlement européen, avec 30 personnes salariées à temps plein là-bas. Donc, en fait, en gros, Facebook, il va dire, mais attendez, vous n'allez pas recréer Facebook en Europe sans l'expérience de Facebook. Au lieu de taxer les GAFAM, d'essayer de nous remplacer, on peut collaborer, même demandez-nous d'être consultant pour vous. Ensuite, le deuxième lobby, c'est Friends of Europe. Donc, en gros, Friends of Europe, c'est moins d'impôts pour les entreprises. Donc, supprimons les impôts pour les entreprises du numérique et ça va décupler la capacité de création des entreprises. Vous allez avoir un Google européen en 3 ans. Ensuite, il y a le curieux Centre européen pour le droit et la justice. Alors, Centre européen pour le droit et la justice, c'est un lobby américain qui a des valeurs, par exemple, anti-avortement. Donc lui, il va dire, il est très important que toutes les opinions free speech puissent être exprimées dans la sphère Internet, même les plus radicales. Ne soyons pas les dictateurs des pensées avec un numérique européen. Ouais, je suis d'accord. Voilà, je sais. m'étonne. Le mouvement européen international, 5e lobby, considérons les GAFAM comme des territoires européens sans perdre de temps à les reproduire en moins bien. Donc ça, c'est vous, ça. Voilà. C'est-à-dire, les GAFAM peuvent être, on va dire, accaparons-nous les GAFAM, faisons de ces territoires numériques peut-être des territoires européens. Moi, je vous donne des idées. Ensuite, il y a un autre lobby qui s'appelle le China Cultural Center, donc effectivement la Chine, qui va vous dire attention, méfions-nous des Russes, méfions-nous des Américains. Il y a plein de nations qui sont prêtes à vous aider, voilà, par exemple la Chine. Également, ensuite, l'un d'entre vous a l'Union des marques qui va vous dire les revenus Internet, c'est la pub peut apporter énormément d'argent. Si seulement on levait toutes les restrictions sur la publicité, vous savez, ces lois sur le tabac, l'alcool, les mineurs, le tracking des bases de données, eh ben on aura trop d'argent, on pourra tout faire. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Un autre lobby qui s'appelle, alors tous ces lobbies existent vraiment, Uber Files, c'est un lobby anti-Uber. Donc, créons un Internet européen et oublions Uber, oublions Airbnb, oublions toutes ces entreprises qui parasitent finalement les économies traditionnelles. Ensuite, il y a le lobby européen des femmes, un lobby pro-femmes. On doit créer un Internet, créer un Internet avec une vraie vision humaniste qui ne dégrade pas l'image de la femme ou éventuellement des travailleurs, travailleuses du sexe, des Tinder safe et pourquoi pas des startups. Startup Nation avec 50% de femmes, 50% d'hommes. Encore 2 lobbies et on peut commencer l'aventure. Intercontinental Hotel Group, un lobby hôtelier qui effectivement déteste Airbnb et qui va dire oh très bien, eh bien supprimons Airbnb dans notre Internet européen. Et le dernier, Numeum, qui est là qui adore l'informatique, le numérique, donc ils sont vraiment au taquet, ils adorent cette situation-là et il va vous dire mais attendez, il faut mettre plus d'argent encore dans ce type de projet. J'ai beaucoup parlé, mais rassurez-vous, dans 2 minutes, c'est à vous. Donc, on va créer une nouvelle loi. Je vous dis le contexte. Comme je vous l'ai dit en toute introduction, l'Europe dépend à 80% de technologies étrangères pour le numérique. En marge de ce constat, on a noté dans certaines élections nationales européennes, je me tourne vers M. Bardello, vers aussi la France, Madame Elodie, on a constaté dans certaines élections nationales européennes des ingérences russes
soit direct, soit via des personnalités locales utilisant les réseaux sociaux. Francis Lalanne, on te salue. Si les Russes sont visibles, ça ne veut pas dire que les Chinois ou les Américains ne manœuvrent pas aussi pour contrôler l'Europe, mais de façon beaucoup plus subtile. Donc, l'Europe propose une loi sur la souveraineté numérique. Alors la loi, je vous la propose, mais vous allez pouvoir, par 2 fois, apporter une modification à cette loi, en disant je veux modifier ça. Création d'un fonds de 50 millions d'euros, ça y est, on les a, c'est pas la peine de taxer. On a 50 millions d'euros. Alors c'est pas beaucoup, je sais, mais voilà. Création d'un fonds de 50 millions d'euros pour, on crée un GAFAM européen, voilà, public, dont l'une des missions sera de fact-checker l'ingérence étrangère, et dont une autre mission sera de contrôler les réseaux sociaux, notamment l'influence sur les mineurs. C'est très important. Et donc, face à ça, vous allez pouvoir proposer chacun 2 lois. Je me tourne vers monsieur Giovanni Bordello. Par rapport à cette proposition, qu'est-ce que vous avez à rajouter ? Contrairement à ce que l'extrême gauche internationaliste défend, nous, on défend l'idée qu'il n'existe pas de souveraineté européenne, il n'existe que des souverainetés des États membres. D'accord. Donc pas un GAFAM, mais 12 GAFAM. 27 GAFAM. 27 GAFAM. Un GAFAM par État membre, et c'est chacun son GAFAM. Un GAFAM par État membre. Et du coup, un enfant, chacun le sien, chacun le sien. Chacun le sien. On peut se les comparer si on veut de temps en temps à l'occasion. Mais on peut se les comparer. C'est à chaque GAFAM d'avoir son identité propre, d'avoir ses contenus propres, d'avoir ses restrictions propres. Est-ce qu'à chaque pays son Facebook, ou alors il y a Facebook c'est la Roumanie, Google c'est l'Allemagne? Non, chaque pays son Facebook. Et du coup, est-ce que si moi je suis en France, je peux accéder à Facebook Roumanie ou... Moyennant un visa, oui. Moyennant un visa. Un visa numérique. Un visa numérique. Un Eurovisa. Si je suis en France, est-ce que j'ai accès au GAFAM, au Facebook roumain? Avec un visa, oui. Un visa numérique? C'est-à-dire que si les Roumains acceptent, voilà, s'ils me donnent un visa, je peux. Et est-ce que, peut-être une idée, puisque un visa ça coûte de l'argent, est-ce que cet argent pourrait être utilisé pour financer la création de ces GAFAM Oui, très bien, oui, très bien. Oui, ça réduira les impôts sur les entreprises. Quel intérêt en tant que Français j'aurais à utiliser un GAFAM roumain? Mais aucun, c'est pour ça que je comprends même pas vos questions. Pour que M. Bordello puisse exprimer son soutien sur le Facebook roumain aux candidats d'extrême droite. Chacun le sien, chacun ses serveurs, chacun sa techno. Est-ce que chaque pays a de quoi avoir enfin, vous voulez que chaque pays, chaque pays ait un Facebook, un Google, un Mistral? Ça fait quand même énormément d'investissements par pays. Ah bah ils se démerdent les... Parce qu'on a dit 50 millions d'euros. Je veux dire, si les Belges n'arrivent pas à se le financer, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Nous en France, on a les moyens de se le financer, on se le finance. Moi j'imagine déjà le Facebook luxembourgeois, ça va être beaucoup d'utilisateurs. Les micro-partis, pour moi, il faut les réintégrer assez rapidement à l'Empire. Mais... Vous imaginez les pauvres luxembourgeoises et luxembourgeois condamnés... Non, les pauvres dans le sens... Non, pas dans ce sens-là. Bravo la gauche, bravo. Condamnés dans leur petit Facebook luxembourgeois à regarder uniquement des mèmes luxembourgeois. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu un mème luxembourgeois? Ils sont 3. Comme ça, ils demanderont à devenir français. Voilà. Ah, c'est pour qu'ils deviennent français. C'est pour qu'ils deviennent français. Ils auront intérêt à vouloir devenir français. Mais finalement, Bordello, vous rêvez d'une Europe plutôt dans l'immigration alors? Non, pas du tout. Mais finalement, Bordello, vous rêvez d'une Europe unie sous un seul drapeau? Celui de la France. Celui de la France, un grand Reich. Un grand Reich européen. Alors, je me tourne vers le PPE, Vilma. Est-ce que vous pouvez rebondir sur cette proposition insolite? Mais sa proposition, c'est quoi en fait? Il faut que, alors au lieu de créer un GAFAM, soyons clairs. Moi, c'était clair dans ma tête. Alors, vas-y, je vous en prie de demander la question. C'est quoi la proposition? La proposition, c'est au lieu d'avoir un GAFAM européen, on a un GAFAM par État membre. D'accord. Alors. Moi-même, avec 50 millions d'euros de budget, c'était pour vous provoquer. Et on garde le visa numérique ou Et on garde le visa numérique si on veut se connecter. Si on veut se connecter sur un GAFAM d'un autre pays, il faut avoir un visa. Est-ce que c'est pas open border, chacun fait ce qu'il veut, l'immigration, tout ça, c'est pas trop ça l'ambiance. Est-ce que le V de visa c'est pour VPN aussi? Ouais, VPN. Et dans ce cas-là, je propose de créer un VPN européen. Qui justement, avec la possibilité en plus de recruter quand même un maximum de scientifiques et de gros cerveaux justement qui sont très apeurés actuellement par Trump, par toute la politique qui est mise en place, de justement favoriser leur recrutement afin de programmer avec les fameux 50 millions un VPN européen qui justement permettra à qui voudra pour le coup
accéder à d'autres Facebook, à d'autres... finalement, faire un hub européen. Donc, vous imaginez, je suis un scientifique américain et je me sens opprimé par Trump. Au lieu d'utiliser Google ou ChatGPT, je vais aller sur le Mistral, mais via un VPN européen. Mais qui viennent d'abord chez nous. Et donc ils viennent physiquement chez vous ? Non, si c'est un scientifique, après, c'est vrai que le télétravail, ça existe, mais bon, vous savez, nous, on aime bien le bureau par chez nous. D'accord, imagine, ils viennent chez vous, donc c'est plutôt de l'immigration. Je ne vois pas le VPN. Le VPN, en fait, ça va être la possibilité, finalement, d'outrepasser ce qu'il dit. Parce qu'en fait, lui, il veut absolument créer que des frontières entre les réseaux. Et moi, je viens à apporter une surcouche qui, justement, unifie l'Internet européen. D'accord. Donc, finalement, on peut utiliser n'importe quel GAFAM de chaque pays grâce à un VPN européen. Et le lien avec les scientifiques, c'est en plus ? Ouais, c'est en plus. Alors, le VPN est créé par les scientifiques ? Exactement, c'est ça. Créé par des scientifiques étrangers. Voilà. Uniquement, vous avez dit Trump, vous avez d'autres pays? J'ai dit Trump, ça peut être la Russie, ça peut être des Russes, ça peut être n'importe quoi. Vous craignez pas qu'en recrutant un scientifique russe qui vienne et qu'ils mettent des virus ou qu'ils espionnent l'activité Je pars du principe que si un Russe décide de quitter son pays, c'est qu'il en a marre justement de ce qui se passe là-bas. Le concept d'espionnage. Ça, écoutez, chez moi, c'est la liberté individuelle. Et du coup, est-ce que les employés de l'ambassade, par exemple, peuvent dire, bah tiens, moi j'ai envie de contribuer. Mais après, il peut très bien faire de la qualité, il peut faire de la Q&A. Il n'est pas obligé de créer le programme directement. Il n'y a pas un lobby des Russes, là, dans le truc? Peut-être. Peut-être. Je me tourne vers les écologies. Lénie. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer en amendement? Alors, déjà, il faut savoir quand même que toute création de serveurs, etc., c'est quand même pas très, très écologique. Hein. On le sait, on ne peut pas nier. Si on a un Netflix européen demain ou un ChatGPT européen, ça va coûter, ça va avoir un poids écologique important. Ça va coûter plus cher. Voilà. Donc, moi, ce budget-là, je préférerais l'utiliser pour, avoir une solution qui nous permet de savoir un petit peu ce qu'on utilise. Donc, une espèce de label. On pourrait imaginer un trèfle. Ce serait très joli, un trèfle. Donc, un label trèfle. Un label trèfle. Et à quoi il sert? Un label trèfle, voilà, pour, du coup, les GAFAM qui utilisent des solutions écologiques. Donc, par exemple, qui utilisent des serveurs qui sont... Oui, pourquoi pas, en bambou, pourquoi pas. Alors, le bambou n'est pas réellement très, très écologique. Vous savez, parce que, voilà. En bois de cagette, alors. Mais je pense qu'il y a des solutions qui peuvent être apportées. Et surtout, il faut imaginer que là, si on continue comme ça à multiplier les serveurs, à multiplier les solutions technologiques, sans faire attention à comment on fait ça, on va vers la catastrophe. Écologiquement, c'est plus possible, on va surchauffer. Vous voyez, il fait très chaud actuellement. Lénie, j'ai une question. Ce label, il est juste pour les sociétés numériques européennes ou pour les sociétés numériques à l'international? Mettriez-vous ce label sur Facebook, par exemple? Oui, alors je ne mettrai pas le label sur Facebook. Non. Pas actuellement. Non, parce Facebook aurait l'obligation. Oui, voilà. Okay. Facebook aurait l'obligation, je ne sais pas, d'ici l'horizon 2035, on dirait, ou peut-être même avant, si possible. Parce que comme vous le savez, hein, notre horizon se réduit de plus en plus, de respecter une charte. Et on irait, voilà, tous ensemble vers des réseaux, des serveurs, des choses plus écologiques, plus respectueuses. Et on peut imaginer plein de choses qui découleraient de ça. Mais il faudrait vraiment se préoccuper de ce souci. Imaginons, on est en 2035, puisque vous avez donné cet horizon. Facebook n'est pas aux normes écologiques que vous souhaitez. On fait quoi? Il appelle la belle trèfle, certes. Et sinon, est-ce que j'ai le droit d'utiliser Facebook en France? Eh bien, on pourrait imaginer une forme de taxe, peut-être. D'accord. De taxe écologique. Sinon, taxe. Amende, genre Sinon, une amende. Non, ouais. Mais une participation. Aujourd'hui, on peut utiliser déjà des moteurs de recherche, par exemple, écologiques, voilà, qui plantent des arbres, qui font des choses très très bien. Donc peut-être que si on n'a pas cette solution, eh on paye plus pour utiliser ces solutions. Ah, ok, d'accord. Donc c'est comme une sorte de taxe. Alors on paye plus, on peut réfléchir à plusieurs solutions. Un pourcentage du chiffre d'affaires Peut-être. Peut-être on pourrait, ou tout simplement ne plus faire de niche fiscale en Irlande, mais on en parlera. Par exemple, plutôt que de faire des niches fiscales en Irlande, on pourrait contribuer au sauvetage des fonds marins plutôt que de faire des niches. Voilà.
Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai noté. En tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup, Lénie. Élodie, Startup Nation. Écoutez, moi, je rêve d'une Europe virtuelle. Je rêve d'une Europe voilà, qui a tous les talents. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des technos qu'on ne maîtrise pas, etc. Mais je me dis, du coup, pourquoi pas créer une université européenne du virtuel. Donc, une université où on apprend un petit peu plein de métiers du numérique, de l'informatique, accessible à n'importe quel Européen, donc pas les Russes, qui peuvent venir apprendre... les technologies qui sont encore à travailler de notre côté, qu'on n'a pas encore, c'est vrai, parce qu'il y a pas mal d'applications, de sites. Quand vous dites virtuel, il n'y a pas de bâtiment, elle est en ligne. Ça, Ou c'est les technologies numériques Non, elle serait physique. Mais on peut y accéder aussi en ligne, les deux. D'accord, alors si elle est physique, elle est dans quel pays? En Europe, par exemple? En Europe, Ah, ça, c'est sûr en Europe. Ah, une vraie fédéraliste, c'est bien. Non, mais c'est une chaîne, tu vois, c'est un peu comme Sciences Po et tout, tu vois, t'as Sciences Po Reims, Sciences Po machin. Bah là, c'est pareil, t'as... Chaque pays en a une? Ouais, c'est ça, en gros. Pour avoir une antenne, ouais. Chaîne. Ouais. Dans chaque pays. C'est des franchises. Ouais, des franchises. Des ouais. franchises. Et c'est pour de l'éducation, c'est pour de la recherche, Éducation, un peu recherche, mais voilà. Donc c'est pour les jeunes en fait, hein, c'est pour, c'est pas pour des, C'est pour des former- professionnels ou. Non, c'est pour former les jeunes Européens au métier du numérique. Et qu'est-ce qui change? Quelle est la différence entre votre projet et toutes les universités européennes où il y a déjà des cursus du numérique? Et bah, cette fois-ci, on va vraiment se focus pour faire mieux que les autres. Ah. Parce que là, aujourd'hui... On va se focus. Là, aujourd'hui, on s'en Ça, fout un c'est peu, pas c'est mal. ça? Ouais, bah alors aujourd'hui, on fait waouh, TikTok, c'est trop cool. Ok, pourquoi on n'a pas un TikTok en Europe, tu vois? Et donc c'est Qui pour développer les s'appellerait, technologies Toc qui Tac, permettront tu vois. de. Toc Tac. TokTak, c'est pareil, mais c'est qu'avec des vidéos européennes, quoi. Donc, est-ce que le TokTak, c'est un véritable projet ou pas? C'est un projet colonne vertébrale de votre université? C'est une inspi. C'est une Toc inspi. Tac. J'ai aussi Tweetop. J'en ai plein d'autres. Hein, Non, mais on pourrait imaginer que des tops. toutes ces entreprises, toutes ces universités, elles ont, tu vois, par exemple, les fusées spatiales au niveau de l'ESA, c'est décentralisé dans tous les pays d'Europe. Il y a chaque pays a ses spécialités, mais à la fin, on construit une fusée. Ouais. Est-ce que là, vous voulez qu'on construise un grand projet autour de toutes ces universités? Le TikTok européen, par exemple. Ouais, bien sûr. Alors pourquoi pas un TikTok, vu que c'est la priorité. Non, mais c'est vous. Non mais c'est vrai, Sinon, non mais ça pourrait être, oui c'est ça, un site qui réunit surtout autour des réseaux sociaux, qui réunirait vraiment un super réseau social. Ouais, Où il y aurait des stories, des microblogging. Ouais, plein de trucs qui seraient pas aux mains des Américains quoi. Il y a Ok, donnez-nous un nom qu'on nous Le rêve autour de ça. network. Un nom de quoi, de network? Non, bah, Ouais. ce site, ce YouTube /Twitter /TikTok que vous voulez créer, Ce / Instagram, projet qui serait réalisé par toutes Ouais. les universités. ce projet européen massif. Le GAFAM finalement. Et bah Europarty. C'est original. Ouais. Europarty. Est-ce que vous Ouais. voyez une façon de comment dire, d'accompagner, de créer une union entre votre projet d'université dans chaque pays Mhm. et le projet de GAFAM individuel de Bordello? Ça met quelques petits bâtons dans les roues, son truc, je vais pas mentir. Moi, dans l'idée, il y a un peu plus de communication. Je suis un peu moins dure. Donc, non, pour moi, les étudiants doivent pouvoir communiquer entre eux. Moi, je suis une grande fan d'Erasmus, Interrail, tout ça. Faut aller faire la fête. Voyager. C'est l'Europarty, quoi. C'est l'Europarty, c'est after work, etc. Tu vois. Donc on va faire la fête Eh ben, et on va on va faire créer un truc qui sera mieux, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. On va faire un After gros Work, team développé. building. After Work, connu, c'est hein. pas mal. Ouais, voilà. C'est pas mal comme nom, After Work. Et ben voilà. J'ai une dernière remarque que le Parlement européen pourrait vous faire par rapport à votre projet. Mhm. C'est que par exemple, si on met 5 ans à créer un TikTok, Ouais. est-ce qu'on n'aura pas 10 ans de retard sur TikTok? Puisqu'on on aura sorti un produit identique 10 ans après. Non, alors ils vont faire un petit peu d'effort et pas mettre 5 ans à faire un TikTok. Donc voilà, après on peut bouger 35 heures. Non, c'est ils un vont peu, mettre voilà. 5 ans à faire un TikTok, mais comme TikTok existe depuis 5 ans, ça fait 10 ans de retard. Non, mais on va faire en sorte qu'ils mettent pas 5 ans à faire TikTok. Donc, 3 c'est ça ans, que je disons, veux c'est dire. ça? Mais vous voulez pas créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'un peu plus, je sais pas, oui, novateur. Peut-être que le logo pourrait être un trèfle. Ça porte chance. Hein. On rigole, mais ça arrive tellement dans le Parlement européen. Pourquoi pas D'accord. si on peut danser sur l'appli Oui, After Work, After Party avec un trèfle. Mhm. Et ce serait un nouveau réseau social. Ouais, ouais.
Et ce serait le réseau social européen. Ouais. Oui. Moi, ça me va, j'adore le greenwashing. Donc Mais j'ai une question. C'est-à-dire que tous les étudiantes, les étudiants européens qui voudront s'inscrire dans une antenne de cette université seront cantonnés à bosser sur le même projet. Non, il y a plein d'autres projets. Vous êtes communiste. Non, absolument pas. C'est lui qui dit ça. Vous pouvez prendre, je sais pas, option Snapchat. J'adore. Et c'est quoi combien ça Tu Snapchat fais ton petit planning, quoi, je sais pas. Et tu regardes, en fait, ça dépend de l'inspiration de chacun, de ce qu'il consomme. J'avais parlé beaucoup de réseaux sociaux, mais pas d'IA, je trouve. Ouais, c'est vrai. Alors, l'IA, Bof, en fait. ouais, bof. D'accord. Quoique, j'aime bien ChatGPT pour écrire mes discours, tout ça, c'est grave pratique. On avait remarqué. Ça sonne. Mais non, ouais, l'IA, je suis un peu d'accord sur le côté que, bon, il faut avoir des limites. Je pense que au niveau de l'environnement, c'est pas terrible. Oui. Et, C'est catastrophique. Donc on freine. L'Europe ne sera pas IA, c'est ça? le moins possible. D'accord, moins Ok. possible, bien Ouais, intéressant. parce que en fait, on a un savoir-faire et faut le respecter. C'est pour créer de l'emploi aussi, quelque Moi, part. je pense qu'il faut Ah bah, vraiment, IA, c'est il sûr. faut Exactement. évoluer. Non, je suis pas d'accord avec tout ça parce que il faut évoluer avec nos prérogatives et l'évolution technologique, mais en même temps protéger aussi. Donc, il faut plutôt avancer ensemble, peut-être créer des nouvelles solutions. Pour pouvoir... mais c'est utopique, en fait, de dire non à l'IA. C'est pas possible, on va pas y arriver. Ouais. Il faut vivre avec elle Mm. et mettre des barrières pour l'humain, pour l'animal, pour la planète. Rentabiliser. Alors, mais je retiens quand même votre idée, c'est que ça va être très axé réseaux sociaux, mais peu sur l'IA. Oui, c'est ça. C'est pas la priorité. D'accord. Vous avez dit même web off. Ouais, bah, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Mm. Et enfin, je me tourne vers Juan. Ah. Qu'est-ce que les sociaux-démocrates ont déjà à dire sur le sujet? Alors moi, à titre personnel, vous me connaissez, j'ai toujours été un peu, voilà, un geek partisan du logiciel libre. Et je pense que ça doit, sans aller vers purement le logiciel libre, ça doit servir de source d'inspiration à l'Europe pour justement contrer ce qu'on appelle les GAFAM. Et avec ce projet de loi d'investir comme ça dans la souveraineté numérique, mais vraiment d'aller de l'avant et de construire vraiment avec des outils qui peuvent déjà exister à travers les pays, voilà, de mettre du financement dans des outils qui existent déjà mais qui ont du mal à se développer, qui ont du mal à exister et à être utilisés par les gens, de faire vraiment voilà, des outils, que ce soit réseaux sociaux, que ce soit... Donc, on prend déjà des... J'ai rien Quand vous compris. dites... Alors, non, je vais reformuler il ça. suffisait d'écouter Donc, et d'être présent aux séances. donc déjà, vous parlez des pays... On parle des pays européens ou de tous les pays du monde? Non, je parlais des... on est au Parlement européen, je Oui. parle évidemment du On prend des du outils qui financement existent. européen. Il y a des outils qui sont pas très connus, qui marchent très Voilà, bien en Europe. en Europe. Est-ce que vous voulez parler du logiciel libre ou pas, en particulier? On peut parler du logiciel libre. Mais ça peut être des outils aussi C'est une privés. inspiration, c'est un idéal parce qu'on a aussi un gros sujet sur la question des données, sur la question du flux monétaire que ça implique, etc. Donc votre idée, c'est d'accompagner en fait les logiciels existants européens et qui n'ont pas encore eu de la renommée. Exactement, et d'en faire un peu, de les mettre sous un petit cocon européen en les finançant. En Et les incubant. Voilà, et en les finançant vraiment pour de vrai, quoi. Pas, Mais si c'est des logiciels qui sont, et des services qui sont déjà existants, ils n'ont pas tellement besoin d'argent pour être développés. C'est plus une question d'utilisateur dans ce cas-là. Est-ce que dans ce cas-là, on peut pas dire... il y a des outils qui existent déjà, mais qui auraient besoin d'un coup de pouce financier pour développer des nouvelles idées un peu innovantes, pour être plus existants et pour être plus attractifs aussi pour les citoyens Je européens. prends un exemple tiré du chat. Par exemple, prenons Dailymotion en France et faisons-en le Facebook, le YouTube européen. Super site sur lequel je me rends tous les jours pour regarder les dernières actualités, Voilà. par exemple. Qui date Ah, mais oui. il y a 15 ans, c'est ça? Oui, Non, par exemple. non. Mais très bon exemple, Dailymotion. Voilà, Dailymotion a connu des hauts et des bas, et ça fait 10 ans qu'on a un peu pitié à regarder un truc pas encore mort bouger par terre. Et bah là, voilà. Ouais, l'idée par serait exemple, demain, ce programme est mis en place
Et plus précisément, on se penche sur Dailymotion parce que c'est un bon candidat pour être le YouTube européen. Sans avoir des idées extraordinaires, vous faites quoi? Je vous donne des millions, allez, à fond perdu. Par rapport à Dailymotion, c'est quoi votre stratégie? Alors attendez, vous donnez des millions à fond perdu pour recréer un Dailymotion J'essaie et de pas pour comprendre sauver ce la qu'il veut planète? faire. J'essaie de comprendre. Et pas pour un logo, le trèfle. Moi, ma question, oui. mon sujet, il est sur l'Internet global. L'idée, Oui. c'est de reprendre effectivement cette souveraineté, et notamment parce que c'est mon sujet, sur les données accaparées et voilà, utilisées par la Chine, par les Américains, Par par les Russes. Google, etc., par les Russes, tout à fait, tout à fait. parlez beaucoup des Russes, mais ok. Je n'ai pas de problème avec ça. Oui, vous parlez beaucoup des Russes. Faut voir ce qu'ils ont fait avec les punaises de lit. Ah bah tiens, Oh là 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 là. le complotiste. Et les œufs. Mais voilà, et vraiment recréer un écosystème. Alors, progressivement, ça remplacera peut-être pas tout. Il y a peut-être des services qui auront vraiment du mal, mais au maximum, essayer de trouver par-ci par-là des petites fenêtres de services où les Européens se redirigeront vers des services européens. Ça peut être des choses qui existent déjà, comme Dailymotion, qui trouvent des financements, qui ont du coup des financements pour faire plus de R&D, etc., et pour attirer une nouvelle... Alors, merci Juan. J'ai quand même une autre question à vous poser, puisque ça requiert un peu plus de financement que prévu. Il va falloir trouver de l'argent. Des impôts? Ah ouais. La taxe carbone. Écoutez, par exemple, non, on peut commencer par taxer les entreprises typiquement américaines, ou les entreprises. Eh ben oui. En plus Toujours des de, taxes, Eh ben oui, des taxes, ouais, eh ben oui. bien sûr. en Eh ben plus de oui. ce qu'elles devront potentiellement payer si jamais elles ne sont pas éligibles au label trèfle de. Cela dit, le label trèfle, c'est 2035 et ça fait un moment qu'elle paye pas d'impôts Pas en faux. Europe. Pas Donc, mais c'est noté. Ça peut totalement être cumulable. Hein, Que diriez-vous de 10% du chiffre d'affaires de Facebook en Europe pour Facebook, par exemple? en termes de taxes. Ouais. Eh ben oui. Allez, 10%. Oui, allez, Chiffre d'affaires 10. mondial Allez, ou 10. européen? Allez, on y va. Allez, 10. On y va pour 10. Je récapitule les 5 premiers amendements. Non pas un GAFAM européen, mais un GAFAM par État membre, éventuellement si on veut utiliser visa numérique. Création d'un VPN européen pour pouvoir utiliser tous les GAFAM, à partir du moment où on est en Europe. Et programme de recrutement des scientifiques du monde entier pour créer tout ceci. Création d'un label trèfle pour, va dire, labeller des GAFAM respectueux de l'environnement, qu'ils soient européens ou non. Et Horizon 2035, des services n'ayant pas de label trèfle seront taxés. Ou plutôt, si nécessaire. Grand plan, entre guillemets, Europe virtuelle, création de 27 universités européennes virtuelles et concrètes dans chaque pays, orientées sur l'éducation, la réconciliation, la reconstruction d'un Internet souverain européen, axé sur les réseaux sociaux. Voilà. Le grand projet After Party, voilà. Et dans lequel, et c'est une idée paradoxale, mais peut-être extrêmement intéressante, j'aimerais bien qu'on en discute, y compris sur le chat, avec moins d'IA. Parce que tout le monde en ce moment se met des milliards dans l'IA, a beaucoup d'espoir, mais peut-être le smart move, c'est de ne pas faire d'IA. Je ne sais pas. Et enfin, pourquoi réinventer la roue? C'est-à-dire, taxons les GAFAM américains, et prenons un peu de cet argent, on prend aux universités, pour tout simplement renforcer, accompagner, incuber des logiciels existants qui n'ont pas eu leur chance ou qui ont été mal accompagnés ou abandonnés à un moment, parce qu'en France, en Europe, on a déjà créé des belles choses. Je me retourne vers M. Bordello. Avez-vous un deuxième amendement à proposer? C'est dur. Vu la quantité de conneries que j'entends depuis tout à l'heure, j'ai un petit peu du mal. Si vous avez du mal, je peux passer à votre ami à la PPE. On peut passer à notre ami PPE. Alors, PPE, dites-moi, Il y a rien à dire, Wilma, comme d'hab. avez-vous une proposition? Oui, en fait, je voudrais rebondir sur la formation au numérique qui a été proposée par Renew. En fait, je pense qu'il est aussi important de faire de la prévention sur l'utilisation d'Internet. Parce qu'on parle de l'IA, on parle aussi tout ce qui est fake news, tout ça. Je pense notamment à Elon Musk qui n'hésite pas sur Twitter /X à y aller tout vent pour dire des bêtises. Et ça serait effectivement de mettre en place des cours de prévention à l'utilisation d'Internet.
que ça soit pour donc, les réseaux sociaux, et aussi pour dire aux gens, ce que vous trouvez sur Internet, ok, c'est facile d'accès, mais aussi regardez autour de vous, allez dans les restaurants, allez ailleurs pour justement sortir un petit peu la tête de tout ça, apprendre aussi les métiers du web, parce qu'on est encore sur des métiers qui sont extrêmement masculins, et aussi avoir le respect du métier de la création de contenu. C'est pour tout le monde ou c'est uniquement pour une partie de la population, les jeunes ou les mineurs, etc. Comment... Alors, au départ, ça serait effectivement un programme qui serait instauré directement au niveau de l'école, parce qu'en fait, l'accès à Internet, il peut se faire à n'importe quel moment. Voilà, donc ça serait vraiment pour protéger vraiment nos petits chérubins. Et ensuite, pourquoi pas proposer des formations, des cours de rattrapage. Proposer une reconnexion avec la réalité, c'est ça? C'est-à-dire un éloignement d'Internet? C'est-à-dire que dire que c'est pas parce que c'est sur Internet que c'est forcément bien aussi. C'est de l'éducation aux médias. C'est très paradoxal. C'est-à-dire que... Mais c'est hyper intéressant. Et je trouve que c'est une idée vraiment premier degré comme l'IA, hyper intéressante. Vous dites la souveraineté numérique européenne passera finalement par un rejet du numérique. Passera par un rejet dans le sens un fact-checking réel finalement de ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais du coup, ils ont juste cette formation, les jeunes à l'école, etc. Ils auront toujours accès à tout l'Internet, toutes les applications, Facebook, les GAFAM, etc. Oui. Ok, pas de restriction. Moi, je reviens pas là-dessus parce que je me dis que justement, c'est en non, ce que je veux dire, il n'y a pas de restriction sur l'accès des jeunes à ce truc. C'est vraiment purement de la formation. Actuellement, il y a des restrictions sur les moins de 13 ans pour l'accès aux réseaux sociaux. Donc, ça resterait ainsi pour l'instant. Mais après, comme on n'est jamais toujours présent pour surveiller nos chères têtes blondes, c'est au moins qu'ils aient les armes pour pouvoir se défendre et comprendre ce qu'ils trouvent sur Internet, c'est pas forcément la réalité. Comment vous envisagez concrètement la prévention ou cette reconnexion avec la réalité avec des spots de pub télé, par exemple? Ça irait directement au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, dans l'école. là-dessus, ouais. Avec les 10% qu'on récupère de chez Facebook, parce qu'ils vont absolument pas Merci pour les impôts. avec nos... vont absolument pas s'aligner là-dessus, ils vont préférer payer plutôt que de changer quoi que ce soit. Donc voilà, ça serait ça mon programme. Merci. Je retourne vers Monsieur Bordello, votre abonnement. Moi je pense qu'il faut qu'on arrête d'essayer de réinventer l'eau tiède. C'est ce qu'a dit votre homologue en France. Et pourquoi pas l'eau chaude? La poudre alors, on va dire la poudre. Non, c'est pas l'expression, c'est l'idée générale, mais allez-y. Ouais, non, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on utilise les savoir-faire des GAFAM déjà existants pour les mettre au service de l'Europe. Bon, il a copié. Non, mais c'est exactement ce qu'il a dit. Hein. Il a copié ma feuille, comme d'habitude, en fait. Non, mais enfin, je veux dire, utiliser les gens de. Non, il parle des GAFAM existants, c'est-à-dire qu'il demande à Facebook de nous aider. Oui, c'est ça, exactement. Mais vous venez de dire qu'il fallait que les GAFAM nationaux. Donc, il fallait plus les GAFAM américains. Oui, mais pour les construire, ces GAFAM nationaux, il faut qu'on utilise le savoir-faire de gens qui savent faire des GAFAM. Par exemple, on demande à Facebook l'autorisation de les copier-coller ou contre rémunération, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on les prend comme consultants. On copie-colle. Éventuellement, pourquoi pas réquisition? On sait que par exemple les GAFAM ont beaucoup d'employés en Irlande, par exemple, puisqu'on parlait de trêve. Donc, pourquoi pas ne pas réquisitionner les ingénieurs la réquisition, l'internement dans des camps, j'en sais rien. À vous de voir ce que je me disais. On coupera toujours trop loin les GAFAM de Good Force, c'est ça? On crée de l'emploi. Non, mais je veux pas faire du bolchevisme comme monsieur. Moi, je veux simplement utiliser intelligemment le savoir-faire des GAFAM déjà existants, quoi. D'accord. Donc, ce que je comprends bien, c'est que pour accélérer cette mise en place d'un GAFAM par État membre, vous tournez vers les GAFAM déjà existants et vous faites du copier-coller. C'est à la fois extrêmement réaliste et à la fois... C'est qu'on les fait bosser, c'est même pas forcément du copier-coller. On va pas forcément reprendre, on aura notre propre cahier des charges. Chaque État membre aura son propre cahier des charges. On se sert de leur expertise. On se sert de leur expertise, voilà, c'est ça. Donc, admettons, et on les fait bosser pour nous. On prend un ingénieur de Facebook, il vient en Roumanie pour la création du Facebook roumain et il dit voilà, vous allez faire comme ça, comme exactement. Ça, comme ça. D'accord, c'est ça. Consultant. Et Facebook, ils seront OK avec ça? C'est leur acquisition. Je suis sûr qu'ils aiment moisir. L'ingénieur en question, déjà. Qui est cet ingénieur? Est-ce qu'il est avec nous dans la pièce? Faut pas s'inquiéter des détails comme ça. Non, mais après, on peut créer un système intelligent d'exonération d'impôts s'ils mettent à disposition. Sachant qu'ils sont pour le moins exonérés. On leur prend 10%, on les exonère et on les taxe à partir de 2035. Ça va être compliqué, mais c'est très européen. C'est vraiment. Mais voilà, lui, il dit il faut leur prendre de 10% de leur chiffre d'affaires ou de leurs bénéfices. D'ailleurs, je sais même pas ce qu'on a déterminé. Mais moi, je dis qu'ils
ils peuvent payer cet impôt sous forme de compétences professionnelles. D'accord. Oh, regardez un Incroyable. papillon. Le micro est encore ouvert. pardon, excusez-moi. Valérie. Donc, crédit d'impôt en comment ça s'appelle, en industrie. C'est pas mal ça. Ouais, Moi, j'aime c'est ça. beaucoup. Impôt Ça- en industrie. Mais c'est tellement quelque chose que En l'Europe main-d'œuvre, pourrait c'est- proposer. Bah ouais, grave. Je me Impôt en tourne nature. vers Lenny. Lenny, deuxième amendement. Tout à fait. Qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien, moi, j'aimerais proposer. Alors, vous savez, comme il y a souvent des appels d'offres, hein, quand on recherche à faire avancer de nouvelles technologies, peut-être installer de nouveaux serveurs, ce genre de choses. Ces appels d'offres, moi, je proposerais que les institutions européennes privilègent les services numériques issus donc d'acteurs européens qui utilisent des pratiques respectueuses de l'environnement. Toujours. Et- Donc, c'est-à-dire que ces appels d'offres devront être ouverts en priorité à des structures européennes respectueuses de l'environnement. Donc on réserve une partie des marchés publics. Donc les États, quand ils doivent commander l'usage de technologies quelconques, il y a une partie qui est réservée aux technologies européennes qui sont... Mais alors, Oui, qui sont traités en priorité. mais dis-moi, Mep, c'est pas déjà le cas? Je pourrais dire des choses là-dessus. Il y a beaucoup de discussions autour de ces questions des Non, mais marchés publics. aujourd'hui, l'appel d'offres des marchés publics européens, il faut qu'on soit vertueux, il faut qu'on respecte des valeurs, et dont l'environnement, non? Alors oui, il y a des critères qui peuvent être mis, notamment en matière environnementale, etc. mais en plus de ce que Lenny disait, c'est pas seulement il y a le critère environnemental, il y a aussi le critère européen. Hein, c'est aussi Ouais. pour la promotion des entreprises européennes. Mais je suis désolé, Lenny, c'est pas grave, mais ça existe déjà. Donc, Wow. non, mais Écoutez, ce que je veux- ce que je- Je laisserai passer. non, mais je vous propose de réfléchir Ça un veut petit dire peu. que je suis dans le juste. Non, mais justement, vous êtes Ah vraiment dans le juste. Je vous propose d'y réfléchir 2 minutes. Je vais directement à votre homologue et je reviens juste après Moi, Juan je voulais avec- juste te dire un truc, c'est Oui. qu'on parle d'acheter local pour les tomates, et ben pourquoi pas pour les clouds. Voilà, c'est tout. Écoutez, Le c'est pas... cloud départemental. Vous- Mais moi, je suis d'accord avec la dame. Hein. Moi, je suis complètement d'accord. On Vous fait me des préparez trucs, un petit amendement et je reviens vers vous, d'accord? Élodie. Alors, c'est parti. Université. Déjà en after. L'after. Elle est pas Elle a partie. déjà perdu là. Dans 10 minutes, si on peut se presser. Mais ouais, je t'écoute. Bah, c'est à vous de me proposer. C'est moi qui vous écoute, chère Ouais, Élodie. alors, j'ai réfléchi là. Mais vous êtes longuement. très cool, hein. Ouais. Je La pense Startup Nation. qu'il faut juste bannir les Russes, quoi. Ouais, je suis Ah d'accord. ouais. Ah ouais. Voilà. Ouais, alors vraiment, J'ai réfléchi. vous avez une obsession sur les Russes qui est incroyable. Non, depuis mais le début. ils On sont n'en là, peut plus. ils décrédibilisent notre président, qui est quand même une star. Ils C'est sont là, la gifle, c'est ça là? on va pas entamer les sujets qui fâchent. Ils sont là, ils engrainent un petit peu les gens dans des théories. Ils plombent l'ambiance, quoi. Alors j'ai compris. Donc on en a marre des Russes. Mais concrètement. Et ben, on leur empêche de venir sur notre euro internet. Alors, sachant que déjà pour l'instant les Amendement. Russes, à cause de l'invasion de l'Ukraine, on a déjà gelé tous leurs avoirs en Europe. C'est déjà persona non grata. Qu'est-ce que vous voulez le faire de plus? C'est déjà un super début. Elle voulait accepter les scientifiques russes. Ouais. Là. Bah, Ça, non. Ok. Est-ce qu'on Voilà. peut dire hostilité envers les Russes? Ah ouais. Hostilité générale. Tout de suite, les grands mots. On va dire que c'est pas mes C'est plus de bêtes l'inimitié. potes, voilà. Monsieur Bordello, un commentaire sur... Je trouve que c'est n'importe quoi. Comme d'habitude, c'est s'en prendre à un grand peuple amical qui s'appelle la Russie. Je trouve ça Donc, terrible. L'amendement, c'est Alors, les Russes, grand pas ouf, peuple, quoi. géographiquement, le pays est vachement grandi, il est vachement plus petit en vrai que sur On ferme toutes les frontières, mais on les ouvre à grand à la Russie. Ça, c'est votre projet. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que c'est des amis, les Russes. C'est des gens comme nous. Alors, est-ce que vous voulez, telle la Chine, créer la grande muraille entre l'Europe et la grande muraille numérique entre l'Europe et la Russie? Ah, c'est une super idée. Ça existe déjà. Ok, bah je savais pas, mais j'adore. Alors, Elle est conquise. est-ce Ouais. que vous voulez donner un nom moins chinois que la grande muraille numérique? Ouais, ça c'est clair. On va l'appeler. Alors, je vous donne des indices. Par exemple, il y a le Danube qui, je crois, non, c'est ça, non, c'est les monts, le mont du Caucase, l'Oural qui nous sépare. Le Danube aussi nous sépare de la Russie, c'est un fleuve. Ok. Ou alors, Danube. qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais appelle-le le club fermé, je sais pas, un truc comme ça. Le club Ouais. fermé, ouais, c'est pas mal. Le C'est club VIP, fermé. dans les le VIP club. Le gatekeeping, genre. le physio. Le videur numérique. Le videur numérique. Le VIP room. Le VIP room, c'est trop bien. Voilà, c'est entre nous. Le VIP room, c'est ça? Ouais. Ok. Ok, russe. Et évidemment, Juan, votre proposition. Eh bien, moi,
On a beaucoup parlé des réseaux sociaux, etc. J'aimerais quand même ajouter un amendement, une proposition sur les services, parce que ça, on en parle moins, mais par exemple, qui équipe en fait nos entreprises, nos bureaux et nos administrations. Donc, le leader sur le marché, c'est Microsoft, entreprise américaine, avec toute la fameuse suite Office. Il y a des solutions libres qui existent aujourd'hui. Linux. Linux, LibreOffice, ce genre de choses. Je parlais pas des trucs OS de qui sont un autre sujet. LibreOffice. Voilà. Ouais. Par exemple, j'avoue, je ne sais pas d'où vient LibreOffice, d'où vient cette initiative. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant, mais en tout cas, c'est français en tout cas. C'est un voilà, c'est une. Il y a Framasoft aussi, je pense à cette solution-là. Il y a la possibilité de faire une infrastructure comme ça. Donc ça, c'est pour la bureautique, mais au sens plus large, même de services. Qu'est-ce que j'ai en tête? On parle beaucoup aujourd'hui d'ubérisation de la société. Oui. Encore des entreprises, alors peut-être pas américaines pour Uber, peut-être je dis une bêtise. Uber, si, c'est C'est américain, Uber. Hein. Bah, C'est voilà. même Eh californien. bah tiens, en plein dans le mille. Voilà, de créer ce genre de solution souveraine européenne et en plus de cette souveraineté, surtout avec un meilleur contrôle sur les avantages que ça donne à la fois aux utilisateurs et aux clients, donc aux clients, mais aussi aux personnes que ça emploie. Que des D'accord. trucs de babos. Ok. Mais C'est ça la vie, monsieur. La ZAD numérique. La ZAD La numérique. ZAD numérique. c'est bien. Alors Ouais. on pourrait parler longtemps J'ignore. de LibreOffice versus d'autres solutions. C'était un exemple. Ça fonctionne bien, mais bon, il y a de l'amélioration, mais c'est bien. On va innover. Je me retourne une dernière fois vers vous, Lénie. Est-ce que vous avez une proposition? Vous avez trouvé une proposition qui existe déjà tellement vous êtes forte. Donc là, vous allez m'en trouver une autre. Peut-être. Alors, nous en parlions tout à l'heure. Il y a quand même une inquiétude sur comment nous sommes tracés, comment nous sommes observés par plusieurs. Comment dire Des Russes. Ça peut. Donc nos informations aujourd'hui sont des monnaies d'échange, elles sont vendues, elles sont achetées, etc. Moi, je dis non aux cookies qui ne se mangent pas. Ouais. All right. J'ai une Alors, très bonne recette d'ailleurs. L'Union européenne a réussi à créer cette chose merveilleuse qui est, vous savez, ce petit panneau quand on arrive sur un site web, voulez-vous accepter les cookies ou pas? Oui, C'est un peu mais- ennuyeux, on est d'accord. très sincèrement, est-ce que vous savez exactement ce que ça implique? Et est-ce que vous avez pris l'habitude de refuser tout le temps les cookies? Alors moi, je les refuse, Parce mais c'est que nul. vous les refusez peut-être, mais moi personnellement, on me dit tiens, voilà un cookie, et ben, je veux le prendre, et du coup j'accepte. D'où les cours Et de maintenant- prévention à Internet. Voilà. Oh. Donc j'aimerais créer une structure qui veillerait à ce que nos informations et le transfert de nos informations soient limités, que ce soit pas à chaque fois un choix que l'on fasse, mais vraiment quelque chose qui est De base. limité de base. Et puis pourquoi cookie, c'est hyper américain au final quand on... Ouais, Pourquoi pas croissant ou pinard Pourquoi pas tu vois palais Ouais. breton. Pourquoi pas aller Je suis d'accord. Faire un Alors- truc bien franco-français. Alors, tu proposes croissant. On va faire un petit Je propose camembert. camembert. je prends aussi. il y aurait un petit label trèfle. C'est ça. Ça va pas faire doublon? Moi, ça sera Kouglof. Hein, c'est bon. Écoutez, si vous acceptez mon premier trèfle, je vais trouver Alors, autre chose. attends, camembert, croissant. Juan, t'as quelque chose à proposer? Churros, trèfle. Des bolasses Et toi, peut-être. non Ah, tiens. On a Kouglof. Alors, le chat, dites-nous et on gardera cette idée je regarde dans 2 minutes. Avant de récapituler tout, je me tourne vers... Alors, quand on émet une loi européenne et qu'elle a été débattue et amendée, en fait, la loi est redonnée à des pays. Donc, tous les pays la visent, apportent leurs modifications, mais pour simplifier, et de toute façon, ça se passe un peu comme ça, il y a 3 blocs, et je me tourne là-haut, je lève les yeux vers une personne qui est sur son téléphone portable, monsieur, à gauche. Est-ce que vous avez un micro ou pas? Un micro? Pas de micro pour monsieur? S'il arrive, c'est merveilleux. Voilà. Bonjour, Ok. monsieur. Alors, comment vous vous appelez? Alors, en effet, bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Lars von Bluetooth du parti pirate danois. Pirate? Le parti pirate, oui. D'accord. Après, vous incarnez un pays. Hein. Oui, oui, mais Parti j'ai été pirate élu PPD. voilà, localement. En effet, je représente l'Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Suède, etc.
J'ai beaucoup aimé les propositions d'open source de mes collègues. En fait, je vais aller un peu plus loin qu'en fait, ce réseau sera décentralisé du coup. Devra utiliser des technologies décentralisées qui permettra, comme le fait divers, comme Mastodon, etc., de Peertube et d'autres que Framasoft du coup pousse en France. Pour du coup un emploi à travers le monde, à travers l'Europe, quel que soit l'institut, l'organisme ou autre, pas forcément par État. Et pour aller un peu plus loin, j'ai découvert qu'il y avait une agence européenne environnementale. Et donc du coup, je propose que cette agence ait un peu plus une part de budget sur ces 500 millions pour gérer le label trèfle qu'on aime beaucoup, parce qu'on est aussi écologique. Voilà. Très bien. Le label trèfle remporte un franc succès. Merci beaucoup, monsieur du PPD. Et madame, je vous écoute. Oui, bonjour à tous. Comment vous appelez? Je m'appelle Nathalie Arrêté. D'accord. Et je représente le bloc du Sud, donc les pays Italie, Espagne, Grèce, Portugal, Chypre et Malte. Très bien. Et comme mon voisin, j'aime beaucoup aussi le label trèfle, surtout l'idée de taxes et amendes. Et donc, je propose que les taxes et amendes récoltées des entreprises qui n'auront pas obtenu le label trèfle iront à un fonds d'aide à l'inclusion numérique des seniors et des personnes en situation de précarité. Et surtout, ce dispositif aura lieu dans l'Université européenne du virtuel, créée par Madame S. Nation. Yeah. Et donc, dans la journée, ce sera les cours aux étudiants, mais le soir, ce sera les cours aux seniors, aux personnes en situation de précarité, avec l'utilisation des ressources matérielles et de compétences des professeurs. C'est une très bonne idée, Natalia. À titre personnel, j'ai juste une chose, c'est que vu que l'horizon c'est 2035, les seniors de 2035, ce sera nous. Mais c'est pas grave, on sera peut-être dépassé. On sera peut-être dépassé. On sera peut-être dépassé. Ça va vite, 10 ans. Oui. Pas du tout. Et merci beaucoup. Senior. À votre droite ou gauche, je ne vois pas si vous avez l'envers de votre gauche. Je vous écoute. Qui êtes-vous? Je suis Vladimir Poutinovski. Je représente ce magnifique pays qu'est la Roumanie, pardon. Ce magnifique pays qu'est la Roumanie, ainsi que tous ses alliés de l'Est, tous ses amis de l'Est, finalement. Alors, nous sommes un peu une grande famille. Que proposent nos pays de l'Est? Tout d'abord, je tenais à dire que à l'Est, la souveraineté numérique, c'est un peu notre empire roumain. C'est pourquoi J'y pense tous les jours. J'y pense tous les jours. Et c'est pourquoi je rejoins presque entièrement Monsieur Bordello sur sa proposition. En revanche, quelque chose qu'a dit Blanche-Neige tout à l'heure, Madame Vogel, m'a fait dresser les cheveux sur la tête puisqu'elle parlait de taxes concernant les citoyens européens qui souhaiteraient accéder aux GAFAM des autres pays. Écoutez, en Roumanie, ça fait maintenant quelques années que nous employons les services de pays extra-européens sans aucun souci. C'est pourquoi je propose une réduction, en tout cas que soit inscrit dans la loi, une réduction de ces taxes. Ah, c'est qui La mise en scène. Je propose évidemment l'exonération totale de ces éventuelles futures taxes sur des puissances extra-européennes. Je vous remercie. Merci. Oh là là. Alors, dans un premier temps, on va voter pour la loi. Et ensuite, vous allez pouvoir dénoncer vos petits camarades si toutefois vous pensez qu'ils ont utilisé des lobbies. Okay. Je vais récapituler cette loi. La loi s'appelle la loi sur la souveraineté numérique européenne. Nous souhaitons créer un fonds de 50 millions d'euros pour commencer, pour financer la morse d'un GAFAM public européen, dont l'une des missions sera de fact-checker l'effort d'ingérence étrangère et dont une autre mission sera de contrôler les réseaux sociaux, notamment leur influence sur les mineurs. Cependant, ce ne sera pas un GAFAM, mais un GAFAM par État membre. Voilà, pour accéder à un GAFAM d'un autre État membre, si vous êtes européen, il vous faudra un visa numérique. Cependant, par le recrutement de scientifiques du monde entier, notamment des USA, de la Russie et d'autres pays, nous allons créer un VPN européen pour contourner ce problème de visa numérique, si toutefois besoin était. Nous allons créer un label trèfle, voilà, pour valider les GAFAM, quels qu'ils soient européens ou non. Pour tous les services, il faudra que ce soit des GAFAM vertueux
qui obéissent à certaines contraintes écologiques. Et d'ici l'horizon 2035, les services qui n'ont pas le label trèfle seront taxés. Il y aura un grand projet d'Europe virtuelle créé avec la création de 27, enfin d'autant d'universités européennes virtuelles et concrètes par pays, une dans chaque pays, à l'attention des jeunes pour l'éducation. Et dans le cadre d'un grand projet After qui serait à l'étude, l'amélioration et la création de services liés aux réseaux sociaux existants ou à venir, mais pas centrés sur l'IA. On accompagnera toutes les entreprises actuelles qui fonctionnent bien, et qui n'ont pas eu les petits coups de pouce nécessaires par rapport à des économies de marché internationales, exemple Dailymotion, en les incubant, en apportant des financements nécessaires à hauteur de leur nécessité pour réussir, et ceci en taxant les GAFAM à hauteur de 10%, disons, de leur chiffre d'affaires. Dans cette foulée, en même temps qu'en réinvestissant ces GAFAM déjà existants, on va s'approprier de gré ou de force par le paiement, par la création d'un crédit d'impôt d'apport en industrie ou j'ai entendu des histoires de contraintes de force, des consultants de ces GAFAM, de Facebook, Google, ChatGPT, OpenAI, pour créer et accompagner ces GAFAM en devenir, ces grandes sociétés du numérique européennes en devenir. Nous allons également faire un effort avec cet argent pour éduquer le monde entier, et notamment les jeunes et tous les Européens, à l'utilisation d'Internet, en utilisant les écoles, en faisant des cours spécialisés et en mettant aussi une reconnexion avec la réalité. Nous allons ne plus utiliser le mot cookie, mais le mot croissant, c'est le chat qui a décidé. Voilà, donc on accepte ou pas les croissants, et en fait c'est fini, on ne demande plus leur avis. De base, dans 90% des cas, je me suis permis de dire ça, on refusera les croissants. Voilà. On refuse les croissants. Les croissants. Trop de gluten. Voilà. On refuse des croissants. Pas de pitié pour les et peut-être, croissants, quoi. pourquoi pas, les entreprises disposant du label trèfle pourront proposer des croissants qu'on pourra refuser néanmoins. Ça vous va ? Si vous voulez. Voilà, c'était pas tout à fait prévu, mais voilà. On va avoir une politique ferme concernant les activités numériques de la Russie. Et on va déjà supprimer l'immigration russe, quelle qu'elle soit. Le tourisme aussi ? Ouais. Allez, le tourisme. Plus un seul ressortissant russe sur le domaine européen. Et création du VIP Room, qui est nul autre d'une grande muraille numérique européenne pour empêcher tous les Russes de venir numériquement en France. En Europe. On arrête Microsoft, on remplace la suite Office par LibreOffice, et les services, par exemple de type Uber ou autre chose, deviennent on les coupe-colle. C'est un peu le projet d'ailleurs de Bardella. Il y a vraiment un rapprochement. Pas du tout. Si vous lisez en Paris, certainement pas. Alors là, voilà. je ne mange pas de ce pain. On a vu vos petits regards velés. En tout cas, voilà, on coupe-colle les Uber, les Airbnb, et on en fait des Européens. Rajoutons 3 petits amendements. Utilisation en plus du VPN européen de techno décentralisé de base, et utilisation des fonds par les taxes pour financer le label trèfle à travers l'Agence européenne de l'environnement. La taxe trèfle en plus permettra l'inclusion numérique des vieux. Voilà, des personnes, des seniors. Je pense à moi qui suis vieux, c'est demain mon anniversaire, je vieillis. Et les vieux que nous serons en 2035, nous serons initiés au TikTok du futur en cours de soirée. C'est-à-dire que pendant que vous ferez la fête en Erasmus, on utilisera les locaux des entreprises pour être éduqués à tout ça. Et enfin, on a parlé des taxes GAFAM extra-européennes. Finalement, c'est annulé. Voilà. Quoi? Nous allons d'abord voter pour la loi, et ensuite vous allez pouvoir vous dénoncer. Je me tourne vers vous, monsieur Bordello. Est-ce que vous votez ou non pour la loi? Certainement pas. D'accord. C'est encore un gros n'importe quoi européen là. Donc, ok. Et vous, pour ou contre la loi? Pour. Pour ou contre la loi? Étant donné que tout le monde a accepté mon label trèfle et que je suis très contente. Bon, c'est pas idéal, mais il y a des petits défauts, mais j'accepte. Ok. Élodie, pour?
Carrément. Et vous? Je m'abstiens. Ah, c'est vrai qu'on n'a jamais eu d'abstention jusqu'ici. D'abstention. Donc, Il y a des choses qui sont bien, mais Non, faut pas s'abstenir, faut voter contre. bon, allez. Pour ou contre? Non, je vote pour. Je vote pour. Pour. Je vote Pour. 4 voix pour, 1 contre. La loi est adoptée. Alors, avez-vous, premier arrivé, premier servi, quelqu'un veut-il dénoncer son petit camarade en disant « Ouh, il appartient à un lobby », avant que vous leviez la main, si vous accusez quelqu'un faussement, vous perdez des points. Vous perdez 2 points. Ouais. Moi, j'ai Sachant quand que vous même avez tous là 2 points. Ouais. Je me sens visé. On a tué le mood là. Ouais. Écoutez, la Startup Nation, ça a pas. Mais si vous accusez réellement quelqu'un, cette personne perd 2 points et vous gagnez 2 points. Donc Ouais. là, vraiment, c'est un game changer. Ouh, moi je sais, il est avec Uber Files. Moi aussi, c'est ce que je pensais. C'est trop tard. Alors, êtes-vous avec Uber Files, monsieur? Alors, C'est plus compliqué que ça. Je n'ai pas compris ma fiche. T'abstiens aussi oui, je peux pas dire non parce que je lis et je fais oui, bah oui, du coup, oui, mais c'était pas mon intention en vrai. D'accord. Bon, Mais oui, bah oui. plus 2. Voilà. Petit point pour moi. Ah 2 ouais. petits points. Est-ce y a-t-il d'autres accusations dans l'air? Non. Moi, Moi, j'en ai pas, j'ai pas trouvé. Je vous écoute, Juan. Moi, je Accusation. pense que Madame du PPE Ouais. Et Madame Schnecke. très influencée, Madame Schnecke, Ouais. très influencée par le Centre européen pour le droit et la justice. Le Centre européen pour le droit et la justice. C'est Parce qu'on lâche des petites trucs un petit peu Liberté de conservateurs, croyance, conscience, de tout ça, protéger les enfants, de tout ça, avec certains sous-entendus. Alors? non. Eh ben non. Ah, moins 2 points. Eh ben dommage. Eh ben non. Dommage. Try again. C'est fini? Plus d'accusations? On est bon? Tu peux accuser encore quelqu'un, ivre de Non, joie? mais Moi, par exemple, là, c'est- si j'ai bien compris. Très bien. Est-ce que quelqu'un a réussi sa victoire secrète tout en bas de votre... Non. Toi? Oui, adopté 4 parties sur 5. Et tu gagnes combien de points? 2. 2 points. Très bien. Ça me fume, c'est parce que la gauche, elle a voté pour. Et toi, On peut passer à victoire... personne n'a réussi sa victoire secrète sinon? Mais je crois, non, j'ai pas Qu'est-ce un que c'est? truc. C'est tout en bas. Moi, je... Ah, c'est tout Dernière en bas, ligne. ça. Ah, on peut pas. Est-ce qu'on peut dire ou pas? Je peux dire ce que c'était ma Oui, bien victoire sûr. secrète et vous allez me dire si c'est bien ou pas, si c'est ça ou pas. La loi votée améliore la lutte contre le dérèglement climatique. Il y a le Bah, le label voilà. trèfle, moi je dis oui. Le label trèfle, Ouais, je ouais. trouve quand même qu'il est la meilleure. Ça fait plus de combien de points? 1 point. Tu vas pas rechigner C'est pas quand même si. suffisant. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça Moi, améliore à peine. c'est personne n'a ajouté d'amendement modifiant une clause sociale dans la loi. Il n'y a aucune clause non. sociale. Non, c'était le cas. Alors dites-moi, dernière chose, est-ce que Allez. vous avez calé des lobbies? Moi, ouais. Je suis désolé, on déborde un petit peu, c'est dans 2 minutes. J'ai calé Facebook. Facebook, ok, Travail. Moi, j'ai rien calé, en fait. très bien. Non. Comment ça, Si, moi, j'ai Mais calé. ils hein. étaient trop gros aussi. En fait, moi, ma volonté, en Ah tout oui. cas, c'était de caler du coup Intercontinental Hotel Group. Partager Pas les mal. expériences. Tu l'as fait un peu avec ton Uber. Ah, ok, d'accord. Bah oui, c'est ça, mais c'est Intercontinental Hotel Group que j'ai voulu caler. Alors, les grands gagnants de ce soir. Nous avons 3 ex-aequo. Incroyable. Nous avons Giovanni Bordello, ex-aequo avec Wilma Schnecke, ex-aequo avec Elodie Startup Nation. Eh Allez. ben La droite ou pas? Bravo la droite. C'est vraiment la droite qui a Ensuite, gagné. Deuxième position, les Verts. C'est Et réel. dernière position, voilà, je suis Tout désolé. bonnement le Parlement européen, hélas. Oh là là. Voilà, vous vous êtes bien battus. Je vais laisser la parole à Mep qui va vous débriefer sur le sujet. Alors je vais la faire rapide parce qu'on est déjà Je suis désolé au-delà du pour temps le réglementaire. que j'ai pris, oui. Alors on a essayé côté un certain nombre de sujets sur la protection des mineurs et la lutte contre les ingerences étrangères. Je vais parler très brièvement de la question de la protection des mineurs puisque c'est un des sujets qui monte beaucoup en ce moment au niveau européen puisque vous avez notamment mené par la France un gros push pour avoir une interdiction des réseaux sociaux en dessous de l'âge de 15 ans. Je crois que c'est le chiffre qui est poussé actuellement avec l'imposition d'applications qui iraient faire la vérification d'âge. Donc c'est un débat qu'on entend beaucoup au niveau français, mais qui monte de plus en plus au niveau européen et qui est soutenu par un certain nombre d'États membres. Donc ça, c'est un sujet, malheureusement, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais je voulais le mentionner parce que c'est de l'actualité. Sur la question de la souveraineté numérique, une idée j'ai essayé de la pousser un petit peu, mais ça n'a pas pris. C'est quand on a parlé des marchés publics. Donc, quand les États vont passer des services, voilà, ils ont besoin d'un service de mail, d'un service de cloud, etc. etc.
une idée qui est poussée par un certain nombre de gens, notamment au Parlement européen et un peu au-delà, et qui fait débat, c'est est-ce qu'on ne devrait pas réserver une part de ces marchés publics aux technologies européennes, de sorte que par défaut, ça ne soit plus automatiquement Microsoft qui remporte les contrats cloud et qu'on impose du coup que une partie de ces contrats aille à des entreprises numériques européennes afin justement de les encourager et aussi de sortir d'une forme de dépendance sur notamment des données qui sont sensibles. Un autre sujet qui est déjà depuis un moment poussé, notamment c'était sur la 5G, etc., c'est de complètement exclure des entreprises non européennes de certains secteurs extrêmement sensibles. Donc, je parlais de la 5G par exemple, Huawei peut être exclu des contrats de 5G pour ce qu'on appelle les réseaux critiques. Donc tout ce qui va être sécurité, défense, etc. Il y a une possibilité maintenant d'exclure ces entreprises-là non européennes à cause des risques que ça peut présenter. Dernière chose que j'ai un petit peu évoquée dans la partie précédente et sur laquelle je veux revenir, c'est on parle beaucoup d'interdiction. Voilà, on veut interdire les GAFAM, on veut interdire les services américains ou chinois ou russes, peu importe, de venir. Et la question, c'est est-ce que même l'Union européenne a ces capacités-là, hein? Est-ce qu'on a même les moyens de le faire? C'est quelque chose qu'on a discuté un petit peu. Est-ce qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur des talents notamment des GAFAM, pour nous aider à développer quelque chose. Et cette idée, en fait, d'aller taper dans les experts des GAFAM, c'est pas quelque chose qui est si réaliste que ça, puisqu'il y a eu effectivement des projets européens, notamment pour créer des clouds européens, qui ont été faits avec notamment la participation d'acteurs américains du cloud, même pas que américains, pour justement un peu s'appuyer sur leur expertise et en gros comment réussir à faire émerger des solutions européennes. C'est un projet qui s'appelle Gaia X qui n'a pas très bien marché, mais bon, c'est déjà une idée qui a fait son bonhomme de chemin. Et sur ce, vu qu'on est déjà en temps, je vais m'arrêter là. Désolé pour le temps que j'ai pris, je suis désolé, j'ai été pris par le trèfle. Voilà. Et je laisse la parole à Jean. Et on arrive à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. On voudrait remercier très chaleureusement Arte ainsi que nos invités. Merci à nos 3 invités qui sont venus. Merci les chroniqueurs. Merci la technique, merci la prod, merci le public. Et la suite du programme sur la chaîne Twitch d'Arte, ce sera mardi prochain à 18h30, Laserdisc, avec notamment en invité Marie de Broer, Souffrance et Léonie Perret. Et le lendemain, mercredi 25, stream React sur Guédelon, une aventure médiévale présentée par Icarius en présence d'experts médiévaux. En attendant, rendez-vous sur le Discord d'Arte pour les plus fans de géographie. Le dessous des cartes se lance sur Twitch, sachez-le, et YouTube le 8 juillet à 19h pour un grand événement avec notamment Ponce en invité. Et tout de suite, un petit raid chez Pèlerine. Merci à toutes et à tous. Salut. Et merci.